Reçoit Jules Graffi à HNet TV. Jules Graffi est bien connu dans la communauté haïtienne. On sait bien qu'il a été reconnu comme étant meilleur acteur l'année dernière. Il a gagné un prix en ce sens, un prix remis par le MPAH. Justement, on va parler de cette organisation-là. Jules, bienvenue à HNet TV. Merci de ce que tu m'as reçu, Ronald. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Effectivement, Jules a gagné prix meilleur acteur de l'année passée. On va revenir rapidement. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était pour moi un grand exploit parce que être meilleur acteur, il y a eu des adversaires de taille. Par exemple, Van Vicker, qui est un acteur reconnu. Mais il n'est pas haïtien, par exemple. Non, il est africain, mais il a joué beaucoup de grandes productions parce que de ce côté-là, en Afrique, au Nigeria, le cinéma est de très haut niveau. Puis il a joué dans des productions hollywoodiennes aussi, dans des productions américaines, peut-être des films indépendants aussi. Mais face à lui, je l'ai remporté, donc ça voulait dire beaucoup de choses. Mais c'était pour moi une chose que lorsqu'on travaille fort et qu'on croit en quelque chose, qu'on met l'effort qu'il faut, on arrive parce que ça faisait ma 4e nomination sur 5 éditions. Donc, j'étais quasiment presque toujours nominé pour quelque chose. Il a fallu à un moment donné que tu gagnes, parce que ça aurait été presque injuste, on va dire. Mais pas injuste, je ne le méritais pas. Je l'ai mérité et à ce moment, je l'ai eu. Maintenant, on sait que, autant que je sache, tu es devenu porte-parole du MPAH, tu me corrigeras. Est-ce que c'est juste au niveau canadien ou c'est porte-parole au niveau international? En fait, on dirait plutôt que, selon mon titre, je suis l'ambassadeur de la MPAH Movie Award, Motion Picture Association of Haiti. Je représente l'organisme ici au Canada. Cela sous-entend que n'importe ce qui concerne l'organisme qui se passe ici au Canada, ça passe par moi. Donc, si quelqu'un veut prendre contact avec l'organisme ou si l'organisme veut prendre contact avec quelqu'un ou ils veulent entrer en partenariat, moi, je reçois les directives de l'organisme et je mets en pratique, à exécution, ce qu'ils me disent et vice-versa. C'est exactement ça. Excellent. Je te félicite pour cette nomination. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que MPAH? Bon, OK. Motion Picture Association of Haiti, c'est un organisme à but non lucratif. Tous ces gens-là, du président jusqu'au dernier, c'est des gens qui œuvrent pour la communauté haïtienne, pour le cinéma haïtien de façon gratuite, en tout cas monétairement. Pourquoi je dis monétairement? Parce qu'ils sont payés par la satisfaction qu'ils ont de réaliser de grandes choses et de faire valoir cette arme-là qu'on a qui est le cinéma haïtien. Donc, Patrick Domersan, le président, un gars très ingénieux. D'ailleurs, il est ingénieur. Ça tombe bien. Donc, il est en amour avec le cinéma comme toi. Merci. Il ne jure que par ça. Il veut tout faire pour avoir un cinéma de haut calibre. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas avoir une institution réglementée selon les règles de l'art pour promouvoir et faire valoir notre cinéma, d'où notre culture en ce sens. Donc, il a parlé de ça à certaines personnes qui se sont mis avec lui et depuis, ils ont créé la Motion Picture Association of Haiti. Donc, le but, c'est de vraiment féliciter, récompenser ceux qui font beaucoup d'efforts dans la communauté. Créer un événement où on va avoir beaucoup d'Haïtiens qui jouent des films tant qu'à l'étranger qu'en Haïti. Et il y a des personnalités très importantes de la communauté haïtienne évoluant aux États-Unis et même d'Américains. Parce que, par exemple, on se souvient, il y a 2 ans de cela, le frère de... je me souviens, lui qui a joué Fast and Furious, qui est mort. Ah oui, je vois lequel, mais le nom ne me revient pas. Seigneur. Ouais. Paul Walker. Donc, son frère. Merci, le technicien en arrière. Merci. Donc, le frère de Paul Walker. Cody Walker. Ah, ça, je te reprends là-dessus. Il a reçu un award, Humanitarian Award, pour ses bienfaits parce que l'organisme qu'il a créé pour aider les victimes de sinistres naturels.
de catastrophe naturelle. Donc, lui, il était mort malheureusement. Donc, on a remis ça à son frère et plein d'autres personnes. Des acteurs comme Jimmy Jean-Louis ont été récompensés. En fait, le but, c'est de récompenser ceux qui travaillent maintenant et ceux qui ont démarré le mouvement. Par exemple, cette année, ça va être Andy Thibert dans Barricade, avec Junior Metellus qui a joué un excellent rôle dans Puits d'espoir. Il va avoir Nadège Telfort qui avait fait La face de l'ombre. Et il va aussi avoir le maire de Tabar, l'actrice Nice Simon dans I Love You Anne. Donc, c'est des gens qui ont démarré le mouvement, qui ont eu de grands succès et certains sont en train encore de faire du cinéma. Donc, on est en train de récompenser à chaque année des gens. On a récompensé la troupe Languichat. Le meilleur, c'était ça pour moi parce que l'année où on a fait ça, Mantoute est décédé peu de temps après. Effectivement. Puis, beaucoup de fois, les gens, ils récompensent des gens qui sont morts, mais la MPH, ils veulent récompenser les gens dans leur vivant pour qu'ils puissent savourer leur exploit, la récompense de leur exploit. Puis en même temps qu'ils font ça avec des gens qui ont été là dans le passé, comme la troupe Papa Pierre et autres, ils récompensent aussi ceux qui travaillent actuellement dans le milieu pour un meilleur milieu du cinéma haïtien. Donc, c'est extraordinaire. Mais c'est très, très bien, c'est un beau programme. Mais en fait, est-ce qu'on a une idée de vers où s'en va la MPH? Est-ce que vous avez des plans pour le cinéma haïtien qui est plus large? Parce que je vois que vous annoncez de temps en temps des nouvelles mesures, par exemple sur Internet, des choses comme ça. Qu'est-ce que le MPH est en train de prévoir pour le cinéma haïtien, en plus de récompenser des cinéastes et puis des comédiens? Dans une industrie vraiment structurée, on parle de bonne production, Voilà. d'une machine pour la production, la réalisation, la distribution, la protection, la promotion. Donc, c'est tout ce que ça englobe, la MPH. Par exemple, il y a l'aspect éducatif où ils font des séminaires avec de grandes personnalités reconnues dans le milieu de formation d'acteurs. Ils offrent, par exemple, moi personnellement, j'ai reçu des séances de formation gratuitement parce que j'ai été nominé, que j'ai gagné. Mais ils le font à peu de frais aussi. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est pas juste gagner des prix. Non. Les prix qu'on gagne, il y a quand même certaines gratifications qui les accompagnent, si je comprends bien. Exactement. Donc ça, c'est important de le mentionner. Ils s'assurent à nous rendre professionnels parce Exact. que la plupart des gens, moi inclus, qui font du cinéma, c'est pas comme si on a été à l'université, qu'on a eu un bac. Donc, ils veulent intégrer ce volet-là, nous rendre professionnels, suivre des cours. Si on a un minimum de talent, pourquoi pas pousser et régulariser ce talent-là? OK? Ils font des cours, des séminaires, des ateliers d'art, de théâtre, de jeux et autres. Ensuite, il y a Patrick Domersan qui s'est rendu en Asie pour négocier avec International Flix. Là, maintenant, c'est la promotion du film et la protection du film. On sait, toi puis moi, Ronald, que du moins que ton film sort en DVD dans notre communauté, c'est perdu. Il n'y a plus rien là, OK? C'est par chance que lui qui fait la production a acheté un original pour faire des copies. Là, tu serais chanceux. Donc, ce qu'ils font, pour éviter ça, ils ont mis des systèmes de protection pour les droits d'auteur et aussi des systèmes de distribution, mais pour le moment en ligne. Ils travaillent sur d'autres projets, mais qu'est-ce qui arrive avec International Flix? Tu mets ton film en ligne, c'est protégé, eux autres ils protègent ça, leurs avocats ils protègent ça et autres s'il y a quelque chose. Il y a aussi l'aspect si tu leur donnes leur film, si des sites jouent ces films-là ou des télévisions jouent ces films-là de façon non autorisée, ils vont les poursuivre et autres. Puis autre volet aussi qu'ils font, par exemple, à travers le Awards, c'est ce que je te disais tantôt, c'est vraiment récompenser ces gens-là, faire beaucoup de promotion et essayer d'intégrer. Par exemple, moi, grâce à la MPH, j'ai pu décocher 2 contrats aux États-Unis. OK? Donc, j'en ai un qui est finalisé, tournage début décembre. J'en ai un, il reste juste quelques petites choses à régler. Puis là, moi, je suis à LA. Ça va être extraordinaire. Le samedi 5, conférence de presse pour les acteurs, pour les nominés. Et
pendant la soirée, il y a une fête où tous les acteurs seront là et les gens qui ont acheté des billets VIP, ils pourront participer là-dessus, rencontrant les acteurs, les nominés, les ambassadeurs. Puis le dimanche, c'est là que ça se passe. Très important, Jules, on va terminer, mais juste avant, j'aimerais te poser une question par rapport au cinéma haïtien en Haïti. Qu'est-ce que MPH, quelle est la contribution de MPH par rapport au cinéma, mais en Haïti? OK. Rapidement. Rapidement, je sais une des choses qu'ils ont fait, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, une des choses qu'ils ont fait, le président a installé une petite école de formation cinématographique, que ce soit en acting, que ce soit en technique de caméra et autres, à Bilader ou à Amir Ballet. Je me confonds toujours avec ces deux-là, mais c'est Amir Ballet ou Bilader. Et ça, ils prennent les enfants déjà à l'école pour susciter cette envie-là. Donc ça, c'est l'une des choses qu'ils font. Il y a plein d'autres choses qu'ils font, mais étant donné que le temps nous manque, je parle de ça seulement. Excellent. Merci Jules d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie au nom de la MPH et j'invite tout le monde qui se trouve aux États-Unis à aller le 6 à John Hancock pour écouter et participer à ce grand événement-là où vous serez vraiment satisfait à 500%. Merci beaucoup Jules. Merci.